Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à nouveau, nous sommes dans l'émission SOS Prière et aujourd'hui, le 25 décembre, vraiment, nous avons un enseignement précis, particulier, délicieux sur le Christ, sur Noël. Je suis pasteur Chami Mossenier, je suis avec l'évangéliste Merveille Kaliki. Yes. Joyeux Noël déjà à la maison. Gloire à Dieu. Quelle célébration encore une fois de plus. Nous avons la grâce et d'être chez vous, avec vous pendant cet temps de Noël. C'est Exactement, spécial. oui, c'est très spécial. On s'invite dans votre demeure aujourd'hui. Et puis après, le jour exact de Noël. De Noël, le Wow. 25 décembre. On veut célébrer avec vous la naissance du Christ. Et justement, tu vas porter un enseignement dans ce sens-là. Et le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est Célébrons le roi. Amen. Célébrons le roi. Amen. Et on va vraiment partager autour de Jésus. Vous savez, il est écrit dans Ésaïe 9, au verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Wow. On l'appellera admirable, Admirable. conseiller, Amen. Dieu puissant, Amen. Père éternel Amen. et Prince de paix. Et c'est celui-là qui aujourd'hui vient à nous pour nous annoncer son royaume. Amen. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours, oh j'aime ça, au trône de David et à son royaume. Sa royauté sera solidement fondée Wow. sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes Gloire à dans Dieu. son ardent amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus Dieu. nous aime ardemment et il est venu du ciel sur la terre pour que nous puissions être trouvés, pour que nous puissions être libérés, transformés. Quelle bonne nouvelle pour nous. Quelle joie de célébrer Wow. le don de Dieu Wow. qui a donné Wow. son Fils pour nous, Oui. pour toi, pour toute ta famille, pour que vous soyez trouvés dans la vie et dans la joie. Oh, béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus fait C'est des sûr- grandes choses. C'est sûr que vous avez déjà célébré Noël encore plusieurs années, toutes les années, on célèbre Noël. Mais c'est toujours une fête importante, Pasteur Chamim. Parce que lorsqu'on parle de Noël, on parle de ces sauveurs qui nous a été justement envoyés, que Pasteur Chamim vient de nous lire Alléluia. ce verset, de la raison pour laquelle Jésus est venu. Encore aujourd'hui, on vient le célébrer ce roi, parce que, en fait, Amen. notre vie ne tourne que autour De de lui. Jésus. Et mes enfants me posent la question, est-ce que Jésus il est né le 25 décembre, Pasteur Chamim? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses, Pasteur Chamim? Ben, selon les érudits, il est né en avril. Mais une chose est sûre, c'est que quelle que soit la journée, nous voulons célébrer le don de Dieu. Exact. Nous voulons célébrer le Que don dans de Dieu. l'année, parce que tout le monde a une fête, Mais même si oui. on ne sait pas la date exacte. Mais béni soient les personnes qui ont dit qu'on devrait célébrer le 25. Mais oui. Parce que comment on va avoir des dates, nous tous, mais nous aussi, étant que chrétiens, quelle est cette date particulière que nous allons dire, ça. voici la date que nous allons Célébrer célébrer le notre don de roi, Dieu. le Amen. don de Dieu. Il n'est pas né exactement le 25, mais on l'a cerclé pour dire, à partir de maintenant, voici la date que nous allons commémorer C'est ça. la venue C'est de ça. Jésus. C'est Et ça. c'est Jésus, c'est bien de le préciser, qu'il n'est plus dans une crèche. Savez-vous ça? Je sais que... Ce n'est plus le petit Jésus, il a grandi. Amen. Parce que des fois encore les mentalités, ok, C'est ça. les coutumes, les On associe rituels, Jésus au petit Oui, Jésus c'est- qui est né dans l'étable avec Exact. Marie et Joseph. Donc c'est toujours là-bas, vous n'allez pas vous prosterner devant une crèche. Jésus n'est pas dans une crèche. Jésus ça. est bien belle au ciel, assis à côté de son papa, de Amen. son père. Mais Amen. aujourd'hui, on vient le célébrer pour son œuvre, pour ce jour-là qu'il a décidé de descendre sur la terre pour venir nous sauver Oui. de toute malédiction. C'est ça. Oui. Et vous savez, le tombeau est vide parce que justement, Jésus nous a sauvés de la mort. Oh, Et alléluia. la malédiction incluait la mort. Et lorsque lui, il est entré dans la mort, il est allé prendre les clés du séjour. Ça, et Donc, ça, il n'y a ça. plus personne qui s'en va là-bas si Non, Jésus non, non, ne non, donne non. pas son accord. Amen. Et surtout,
toi, pour toi qui crois, il y a une bonne nouvelle. Il est allé mourir à ta place. Lorsqu'il a pris la clé de la mort, c'est pour dire non, elle ne te tiendra plus en otage, elle ne va pas t'emprisonner, tu es libéré. Il a pris la clé pour pouvoir ouvrir la prison afin que toi, tu sois rencontré par la vie. La mort n'a donc plus d'emprise sur nous. La mort ne nous retient plus. Ça me rappelle une chanson précieuse. La mort extraordinaire. n'a plus d'emprise sur nous. C'est ça. C'est Pasteur Gwen qui a chanté ça. Alléluia. Vous pouvez l'écouter vraiment. Inondez votre maison avec des louanges. Aujourd'hui, 25 décembre. On va vous donner un témoignage de Joël qui nous écrit. C'est un témoignage intéressant. Pourquoi? Parce que le témoignage, ça vient susciter la foi et la louange. Quand on voit ce que Jésus peut faire, parce qu'on a dit qu'il est venu nous sauver. Il est venu nous accorder la bénédiction, nous libérer. Regardez à quoi peut ressembler la bénédiction pour vous aujourd'hui. Donc, c'est Joël qui nous écrit et dit, avant-hier, j'ai suivi le live de guérison et Pasteur Chamim et Évangéliste Merveille nous ont parlé de l'anniversaire d'une sœur et des cadeaux que Jésus peut faire. Le 25 décembre, on veut déclarer que Jésus te fait un cadeau à toi particulièrement. Amen. Tiens ton cadeau. Donc, elle dit, j'ai été interpellée dans ce SOS prière et j'ai trouvé assez touchant que Jésus puisse offrir des cadeaux. Elle dit, alors, j'ai mis ma foi en action. Tu sais qu'on a prié pour les cadeaux. C'est ça. On avait prié pour l'anniversaire. C'est ça. Et on avait dit que Dieu allait avait faire des cadeaux particuliers le jour de votre anniversaire. Aujourd'hui, le jour de Noël, il va en faire aussi. Donc, la sœur, elle dit, le lendemain, je me suis rendue dans un magasin de décoration qui m'avait envoyé 15 € comme bon d'achat. Donc, elle avait reçu un 15 € de bon d'achat parce que c'était son anniversaire. Elle est allée dans le magasin, mais avant d'y aller, elle s'est arrêtée, elle a repensé à ce qu'elle a vu dans SOS Prière et elle a dit, Jésus, aujourd'hui, toi, tu me fais un cadeau spécial. Je veux moi aussi recevoir mon cadeau, comme les sœurs, elles reçoivent leur cadeau de ta part. Et elle dit qu'elle s'est rendue, donc, après cette prière, elle s'est rendue dans le magasin. Et elle est sortie, elle dit, je suis sortie de ce magasin avec des cadeaux d'un montant qui dépasse 100 €. Alors que j'étais rentrée avec un bon de 15 €. Amen. Elle dit, c'est tellement merveilleux. Dieu a multiplié miraculeusement. Elle dit, c'est tellement touchant pour moi qui était convaincue que je n'allais rien recevoir à Noël parce que je retenais tout mon argent pour offrir des cadeaux à mes proches. Donc, elle pensait qu'elle n'allait rien pouvoir s'offrir à ce Noël-ci. Et elle dit, je suis émerveillée comme un enfant avec beaucoup de joie et je viens vous partager ce témoignage. Vos paroles révèlent la bonté de Dieu et sa gloire et elles sont extraordinaires. Je remercie le Seigneur Jésus pour vos vies. Amen. Vous voyez, le Seigneur, il est venu pour nous offrir le cadeau de la vie. Et concrètement, dans le Noël de cette jeune fille-là, Jésus a fait la différence. Elle avait un manque parce qu'elle voulait elle-même pourvoir pour d'autres personnes, mais Jésus a pourvu pour elle. Amen. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu pourvoir pour nous. Il est venu pourvoir pour la liberté. Il est venu pourvoir pour la vie en abondance. Amen. Il est venu pourvoir pour la nourriture, pour les vêtements. Il est venu pourvoir pour l'honneur. Amen. Pour l'honneur, la bonté. Il est venu pourvoir pour l'amour. Jésus est venu te donner ce que les hommes n'ont pas su te donner. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas capables de te donner. Parce que seul Dieu est capable de donner un amour ardent dont il est parlé dans Ésaïe 9:6. Je veux déclarer qu'aujourd'hui, tu reçois de la part de Dieu un cadeau extraordinaire qui va te montrer, te prouver, te manifester que Dieu est vrai et que Dieu te connaît personnellement. Il est venu pour toi qui nous regarde aujourd'hui et il fait la différence dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu avais des versets à partager par rapport à Noël. Oui, on a pour la célébration du roi. La célébration. On peut d'abord prier. Merci Seigneur Jésus pour ce moment que nous sommes en train de célébrer la venue de Jésus, célébrer ce moment, le don de vie. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants encore aujourd'hui. Merci pour nos téléspectateurs. Merci pour toutes les personnes connectées aujourd'hui. Merci parce que tu es venu pour eux et tu leur fais du bien même à ce moment. Nous te bénissons pour ces stades dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui pour la célébration du roi, on va ouvrir la Bible dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, on va commencer notre lecture à partir du 11e verset. C'est quelle version ta Bible, maman? La mienne, c'est Louis II, 1910. Ok, je pense que c'est pareil avec le mien. Okay. Alors, c'est écrit « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous le trouverez un nouveau-né émailloté
emmailloté et couché dans une crèche. Ici, ce sont les anges qui parlent aux bergers. Au berger. Parce que quand Jésus était né, il y avait toutes sortes d'activités. Alors, il y avait des bergers quelque part qui étaient en train de garder leurs moutons. Et puis là, les anges apparaissent à ce berger-là pour aller leur donner l'information que Jésus était bien né. C'est ça. On continue notre lecture. Et soudain, il se joignit à l'ange, à une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait: gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Dans d'autres versions, c'est écrit parmi les hommes qu'il aime. C'est ça. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns les autres: allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Yes. Ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Wow. Tous ceux qui les attendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant, en louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, conformément à ce qu'il avait été dit. Wow. Alléluia. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire, justement. Et c'est pour cela que le titre aujourd'hui, c'est Célébrons le roi. Vous voyez, il y a ce berger qui vient annoncer une bonne nouvelle, que quelqu'un de spécial vient de naître. Un roi, un sauveur, un Christ. Pasteur Chamim, tu t'imagines qu'à ce moment-là, les Israélites avaient des prophéties. Parce que ce que tu nous as lu au début, c'était la prophétie qui annonçait qu'un jour, telle personne naîtra, ceci et cela. Et puis là, tu vis avec une prophétie, ne sachant pas par où ça va passer, parce qu'on reçoit toujours des prophéties. On ne sait pas par quoi elle va se réaliser. C'est ça. C'était pareil. Maintenant, imaginez que vous êtes ce berger et puis un ange apparaît pour te dire, la prophétie là, c'est ça, vient de se réaliser. Waouh! Je me suis dit, ces bergers doivent être privilégiés pour être parmi les personnes, les premières personnes à savoir que Jésus est né, la personne, le roi qu'ils ont attendu depuis des années, siècle après siècle, ils attendaient ce roi-là. Alors c'est pour cela que c'était un moment de célébration. Ici, on nous parle des bergers qui se sont joués aux anges, à la louange des anges, célébrer ce Jésus qui vient de naître parce qu'il est le roi. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va célébrer le roi. Quand on te dit que telle personne c'est un roi, comment est-ce que tu vas le célébrer? Essaye d'imaginer comment est-ce que tu vas le célébrer. La célébration, comment est-ce que tu le reçois dans ton cœur à fête aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas juste de s'asseoir à côté d'une dinde et puis yes. Tout ça, c'est bien. Mais c'est s'arrêter aussi, pasteur Chamim. S'arrêter pendant quelques minutes pour dire je veux célébrer ce roi qui est venu pour nous. Nous, aujourd'hui, on est en train de vivre cette prophétie dans son accomplissement. La prophétie s'est déjà accomplie. La raison pour laquelle Jésus était né, on la connaît, elle s'est déjà accomplie. Alors nous, on est en train de vivre le fruit. C'est ça, de cette prophétie. De cette prophétie, heureusement. Non, c'est vrai de constater qu'on est né dans un temps de grâce, en fait. Exact. Parce qu'il y a eu un avant Jésus et il y a un après Jésus. Et d'ailleurs, on est en 2024, après Jésus. Le monde entier tourne autour de la vie du Christ. Sa vie a marqué l'humanité, a marqué le cours de l'humanité. Et nous avons eu le privilège de naître dans la saison où tout a été accompli déjà pour nous. Et la porte est grande ouverte. En fait, Dieu, il frappe à cette porte et il dit, venez et entrez. Oui, c'est ça. Amen. Venez et entrez. Tout comme l'ange, tu vois, l'ange a apparu à des bergers et des simples personnes. Tu vois, on peut croire qu'à l'époque, avant Jésus, il n'y avait que les lévites, les sacrificateurs, les gens au temple qui pouvaient être touchés par Dieu ou être visités. De manière logique,
Il aurait dû aller au temple, c'est ça, même dans le lieu saint des saints, et allumer le cierge là-bas ou allumer les lumières. C'est ici que commence la fête. Ça. Mais c'est ça, mais il est apparu à des simples bergers. Il est apparu à des gens, il est apparu aussi à des rois, aux mages qui n'étaient pas israélites, qui venaient de très loin. C'est-à-dire que Jésus est venu se révéler en fait au monde entier. Il est venu se révéler au monde entier et il est venu se révéler aussi à chacun d'entre nous qui ne sommes pas nés juifs, qui ne sommes pas nés de la généalogie de David ni d'Abraham, mais il est venu se révéler à nous dans nos maisons, dans nos conditions. En fait, il est venu nous trouver là où nous étions. Ces bergers-là, ils étaient là dans la nuit. Ils gardaient leurs troupeaux même la nuit. Vous voyez, peut-être qu'il y avait du danger autour. Et puis, ils étaient obligés de rester éveillés pour garder les troupeaux. Donc, même quand tu es occupé, même quand ta vie est en danger, même quand il y a de la tourmente autour de toi, Jésus est capable de venir vers toi pour t'annoncer la bonne nouvelle. Il est venu pour rassembler. Le peuple, le monde autour de lui. Il touche à toutes les couches, toutes les catégories de personnes pour que personne ne se sente mise à l'écart pour dire c'est le Dieu de riches. Parce que s'il s'était arrêté juste aux mages, que les mages, eux qui ont reconnu, là, il serait le Dieu des riches. Hein. C'est ça, les gens allaient dire, mais c'est le roi des riches, mais il est le roi de tout le monde, en fait. Il est le roi de tout le monde. On est allé aussi l'annoncer à ce berger. Alors, aujourd'hui, on va louer le Seigneur. Quand on parle de louange au Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, c'est de reconnaître qu'il est grand et qu'il mérite la louange à cause de qui il est. Il est Dieu. Qu'il fasse quoi, qu'il ne fasse quoi pas, qu'il ne fasse rien. Il est Dieu. Il est Dieu, en fait. Il n'a pas été intronisé par quelqu'un. Il n'y a personne qui est venu introniser Jésus pour dire, maintenant Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu deviens roi. Non, il est né roi. Il est descendu avec sa majesté pour dire, je suis le roi, mais je viens naître sur la terre. C'est pour cela que même dès son bas âge, à ta bébé, les gens sont venus se prosterner devant lui pour dire tu es le roi, tu es le Messie, c'est toi que nous avons attendu. Et c'est ce que tu vas commencer aussi à faire chez toi. Tu vas arrêter de penser oh Jésus donne-moi ça, c'est bien, il va te le donner. Amen. C'est correct. Mais pour ces instants, tu vas dire ah je t'adore Seigneur, je te loue Seigneur pour qui tu es ce roi formidable. Amen. Et tu vois, il y a quelque chose aussi par rapport à la naissance de Jésus qui, moi, me donne toujours envie de le célébrer. C'est le fait que dès que Jésus est arrivé dans le monde, il a été la vie dans quelqu'un. Quand Jésus est arrivé, il était la vie dans Marie. Marie portait la vie tout d'un coup. Donc, dès sa première apparition à l'humanité, Jésus montrait déjà qu'il était celui qui venait pour communiquer la vie. Et moi, quand je pense à ce miracle, je me dis, mais Seigneur, dès que tu as foulé la terre, dès que tu es rentré en contact avec l'humain, la première chose que tu as fait, c'est de communiquer la vie, c'est de donner la maternité à quelqu'un. Donc Jésus vient vers nous, en fait, pour nous communiquer quelque chose de bon. Amen. Et moi, quand je pense à ça à chaque fois, je me dis non, on ne peut que le louer. Si Jésus est avec nous, c'est une bonne nouvelle. Oui, la vie vient en nous. Amen. Exact. Et nous allons accoucher. Et en parlant de la vie, le fait qu'il soit à contact comme ça, tu te souviens de lorsque Marie s'est approchée de sa cousine, Élisabeth. Pendant 6 mois, Élisabeth n'avait pas encore senti son bébé bouger. Mais ce contact de vie, Élisabeth a ressenti quelque chose, dit, il y a un contact spécial. La personne qui vient d'entrer en contact avec moi, là, quand j'étais aussi donné une accolade, il y a quelque chose, il y a un circuit comme... Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors Jésus est venu te donner la vie. Et on reconnaît aussi Jésus comme étant supérieur à tous. Avant et après, il est supérieur et il le restera à tous les prophètes qui sont venus avant lui. Tout le roi, le Salomon, les David, tout ce qui a existé avant lui, il est supérieur. Tous ceux qui existent après lui, il est toujours supérieur. Et on peut voir sa supériorité dans les actions. Déjà, on a parlé la Bible nous présente toutes sortes de prophètes qui ont fait des choses extraordinaires. Mais aucun de ces prophètes n'a sauvé la vie d'une personne, n'a donné la vie éternelle
à une personne, ça. pasteur Chamim. C'est ça. Effectivement. Jésus est le seul à avoir communiqué la vie éternelle. Communiquer la vie éternelle, le pardon de péché, ça aussi. Donc, il est le seul. C'est pour ça qu'on doit le célébrer. Wow. Et il est aussi celui qui est venu nous réconcilier avec le Père et a perdu cette communion, cette amitié avec le Père. Jésus est venu faire ça. Pasteur Chamim, tu sais, Il prend la main de Dieu. Mettez-vous ensemble. C'est ça. Vraiment, c'est très beau. C'est ce que Jésus a fait. Donc, Wow. on doit vraiment le célébrer pour dire, Seigneur, tu m'as réconcilié avec mon Père. Moi qui étais perdu, Jésus est venu régler toutes les choses que les hommes n'ont pas su régler. Les hommes ont tué des bêtes pour essayer de recevoir des pardons. Les hommes, on a élevé le serpent derrière pour essayer de guérir les gens. Mais c'était toujours quelque chose de temporaire. C'était toujours quelque chose qui n'était pas perpétuel. Mais avec Jésus, il dit, je dois apporter une solution durable qui va aller jusqu'à la vie éternelle. Pourquoi ne pas le louer, pasteur Chamim, quand on pense à toutes ces choses? Waouh! Tellement de raisons de célébrer le Seigneur aujourd'hui. C'est ça, il est le seul. Parmi toutes les religions, il y a même des gens qui croient en la réincarnation. Parmi tout ce qui nous a été offert par le monde, il n'y a personne qui est arrivé pour nous dire « Je suis la vie, je suis le chemin. » Le chemin. Je suis. Et ça, c'est aussi tellement une bonne nouvelle pour nous. Parce que lorsqu'on suit Jésus, on peut être convaincu qu'on suit la bonne direction. Amen. On est dans la bonne direction. Et lui qui n'a jamais péché, oui, il peut être le chemin. Parce qu'il n'a jamais péché, il peut prendre notre péché à nous. Il peut prendre notre condamnation et aller à notre place mourir pour que nous recevions la vie éternelle. Amen. Quelle bonne nouvelle. Amen. Amen. Quelle bonne nouvelle. Moi, je vous encourage à écrire dans le chat en ce moment, qui est Jésus pour vous? Oui. Quelle est votre bonne raison aujourd'hui de célébrer Jésus? On a énuméré plusieurs raisons. On a vu qu'il est le roi du ciel qui est venu vers nous. On a vu qu'il est le sauveur du monde. Il est venu apporter une bonne nouvelle. Il est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Il est celui qui met notre main dans la main de Dieu et qui rapproche le Père de ses fils. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles aujourd'hui, ce 25 décembre, on peut célébrer le Seigneur. Mais moi, je veux que vous posiez cette question. Pour quelle raison est-ce que vous, personnellement, vous pouvez célébrer le Seigneur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a apporté comme changement dans votre cœur? C'est très important parce que Jésus n'est pas venu se révéler aux anges, il est venu se révéler aux hommes, à des personnes qui existent. Et il est venu se révéler à vous aussi. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que Jésus est pour vous, peut-être que vous ne l'avez pas encore entièrement reçu. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Moi, pourquoi est-ce que je célèbre Jésus? C'est parce que c'est celui qui m'a communiqué Dieu. À travers lui, je peux vivre Dieu, je peux entendre Dieu, je peux marcher avec Dieu, sachant que notre vie sur terre, c'est ça, que notre vie sur terre va finir un jour. Jésus est le seul qui m'a communiqué la dimension surnaturelle, la dimension qui vient au-delà de la vie naturelle. Et ça, pour moi, c'est vraiment un trésor parce que depuis que je suis toute petite, je cherche ça. Tu sais, j'ai conscience du monde, que la terre va s'arrêter, enfin, que la vie va s'arrêter un jour. Et je me demande, mais qu'est-ce qu'il y a après? Et ben, avec Jésus, il m'a apporté cette paix. Là, on a lu dans Ésaïe qu'il est le prince de paix. Il m'a apporté la paix que, oui, même quand ta vie va s'arrêter, tu continues avec Dieu dans l'éternité. La suite est garantie. Cette sensation de sécurité de mon salut, de sécurité que je connais le grand Dieu qui a créé le ciel, la terre, toutes les choses que je vois. Je peux parler avec lui, je peux marcher avec lui. Moi, pour moi, ça fait que je peux célébrer Jésus. Mais chacun d'entre nous, on a une raison précise pour laquelle on peut célébrer Jésus. Et vraiment, en ce Noël 2024, posez-vous la question et déclarez à votre âme qui est Jésus pour vous. Vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de paix. Wow. Tu sais, quand tu as lu Luc tout à l'heure, au verset 10, juste avant la portion que tu as lue, l'ange, il dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Wow. Normalement, la bonne nouvelle nous communique la joie. On est censé pouvoir célébrer en ce Noël parce que justement, on a reçu une solution. On a reçu un sauveur. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Amen.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus parce qu'aujourd'hui on te Alléluia. célèbre. Nous te rendons grâce. Nous voulons prendre ces instants pour te dire gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Oh, c'est joint à ces anges Merci, au Seigneur. ciel qui t'entourent, Oui. qui disent gloire, gloire, gloire au Alléluia. Sauveur. Gloire à celui qui a payé le prix. Gloire à celui qui a sauvé le monde. Alléluia. Gloire à celui qui a pardonné le péché. Gloire à celui qui a enlevé la malédiction. Alléluia. Gloire à celui qui a arrêté les pleins. Gloire à celui qui a transformé les cœurs. Gloire à Yes. lui, c'est Jésus, le roi des rois. Gloire à celui qui a été élevé au-dessus de tous les tous, Alléluia. dans les ciels, sur la terre et Oh, sous gloire la à toi, terre, Seigneur. à qui on a donné un nom au-dessus de tout le nom, Alléluia. par qui tout, Seigneur. pour qui tout genou va fléchir et toute langue confesse aujourd'hui que tu es le Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Et nous Alléluia. aussi aujourd'hui, lorsqu'on est en Merci, train de te Jésus. célébrer, nous te disons gloire, 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 gloire à toi. C'est toi qui mérites la gloire, l'honneur, la magnificence, la louange, notre adoration. Tu le mérites, Jésus. Merci pour d'être venu nous sauver. Merci, merci pour tout ce que tu as accompli, pour les guérisons, pour les solutions dans nos vies, dans nos familles, C'est ça. pour les guérisons dans nos corps, pour les guérisons dans nos mariages, dans la vie de nos enfants. merci, Merci parce Jésus. que tu ne nous as pas laissés seuls. Et encore, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous te disons gloire. Sois élevé, sois Alléluia. exalté. Prends ta place. Tu mérites la place, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi la Alléluia. vedette. C'est toi la vedette dans le monde entier. Personne n'est comme toi. Tu es Amen. incomparable. Alléluia. Tu es Alléluia. incomparable. Dans tous les Alléluia. continents du monde aujourd'hui, c'est toi qui es célébré. Alléluia. Sur Alléluia. toute la terre, dans les cieux, c'est toi qui es célébré. Et nous disons gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Raboche Jésus. kendere Alléluia. On veut broso déclarer une ndoro. grande joie dans votre Rico maison. rabache On veut kendere déclarer que la broya joie sendere. habite votre célébration aujourd'hui, que votre Amen. famille est touchée de très près par la grande joie qui vient avec la bonne nouvelle. On déclare que la bonne nouvelle pénètre tous les cœurs de toutes les personnes qui sont autour de vous en ce moment. On déclare le feu de Dieu dans vos cœurs, qu'il y a vraiment un feu, une joie, une espérance nouvelle qui s'allume dans votre cœur parce que vous comprenez que le Sauveur a été donné à votre famille. Le Sauveur a été envoyé pour vous. Dans le nom de Jésus, on déclare que cette nouvelle, elle fait toute la différence. Oh Seigneur Jésus, on veut déclarer la conviction dans les cœurs. On veut déclarer que vous comprenez, que vous connaissez, que vous goûtez, que vous arrivez à percevoir l'Éternel lui-même qui se déplace vers nous. Il est Emmanuel. Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est Dieu. Il est Fils parce qu'il a été envoyé. Il est l'envoyé, mais il est Dieu dans son entièreté. Toute la plénitude habite en lui. Et il est celui qui aujourd'hui vient auprès de vous pour vous dire « Je t'aime ». Je t'aime d'un amour ardent, je te connais, je veux te délivrer, je veux te communiquer la vie, je veux te libérer, je veux te donner tout ce qui t'a été volé, je veux te restituer. Oh, merci Seigneur, merci pour chaque personne que tu as touchée, merci pour le témoignage que nous avons lu tout au long de l'année. Nous avons vu Jésus guérir plusieurs personnes, nous avons vu des gens qui ont reçu un travail, nous avons vu des mariages qui ont été transformés, nous avons vu le Seigneur relever celui qui était abattu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons le célébrer. Il est efficace. Lorsque Jésus vient, la situation change, les circonstances changent. Il a changé les circonstances de ces bergers qui vivaient dans la crainte et dans le risque. Il leur a apporté la paix. Il a changé les circonstances de Marie. Il a fait d'elle une mère. Il a changé les circonstances de tout le peuple qui était voué à la mort certaine et à la mort éternelle. Il leur a communiqué le royaume. Alléluia, alléluia. Il est venu dans le monde pour marquer une différence entre les ténèbres et la lumière. Lorsque Jésus est né, le ciel entier s'est illuminé. L'étoile du matin s'est levée. En pleine nuit, il y avait un éclat nouveau. Alléluia, je veux déclarer que dans votre vie, la nuit est écartée. Les ténèbres sont écartées parce que la lumière entre dans votre maison. La lumière, le Christ rentre dans votre maison et les ténèbres disparaissent. Je déclare une grande lumière dans votre famille.
famille. Dans le nom de Jésus, j'appelle au salut chaque personne de votre famille, votre époux, vos enfants, votre papa, votre maman, vos frères et sœurs, vos cousins, vos cousines. Toutes les personnes qui sont rattachées à vous dans votre génétique, nous déclarons qu'ils reçoivent aussi le salut. Une grande lumière leur apparaît maintenant. Dans le nom de Jésus, ils sont éclairés. Ils reçoivent la lumière du monde. Oh, merci Seigneur. Partout où tu es passé, tu as fait des grandes choses. Jésus allait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Et aujourd'hui, il a guéri et délivré votre famille. On déclare que les trônes et les dominations du diable sont renversés dans votre maison parce que le Seigneur s'est approché de vous. Il est le roi de rois. Tout genou fléchit à la mention de son nom. On veut déclarer que les ténèbres ont fléchi dans votre famille, dans le nom de Jésus. Alléluia. On déclare que la faillite a fléchi. On déclare que la peur a fléchi. Alléluia. Elle change de camp maintenant. On déclare vraiment que la détresse a fléchi, que les maladies, le cancer, les maladies, l'handicap a fléchi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur s'avance lui-même à votre table. Alléluia. Il a garni de mèches succulents. Dans le nom de Jésus, le manque est en train de fléchir dans votre vie parce que le Seigneur s'est avancé. Dans le nom de Jésus, on déclare que la faiblesse s'en va. Alléluia, la force vous est communiquée. La force vous est communiquée. Le salut vous est communiqué. Il est Dieu puissant. Il est Emmanuel, celui qui s'approche de vous. Alléluia. On veut aussi prier pour vous, pour votre connexion avec Dieu. Parce que Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. On veut déclarer que à cause de son œuvre sur la terre et dans votre vie, vous connaissez le Père. Vous savez, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de vivre avec Dieu. Et on veut déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, votre communion avec le Père, elle grandit, elle devient plus intense, elle devient plus intime dans le nom de Jésus. Parce que le Christ vous a réconcilié avec Dieu. Vous connaissez davantage l'Éternel qui vous a créé. Vous entendez sa voix, vous connaissez le battement de son cœur. Vous savez reconnaître ses directions, ses inclinaisons. Dans le nom de Jésus, vous approchez davantage de Dieu et puis vous découvrez votre propre image aussi. Parce que le Seigneur s'est approché de vous. Dans le nom de Jésus, on veut déclarer que l'esprit d'orphelin vous quitte. Dans le nom de Jésus. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu une mauvaise relation avec leurs parents. Il y en a d'autres même qui n'ont jamais eu de parents, qui ont été d'une maison à une autre, qui ont été dans des foyers, des maisons d'accueil et qui n'ont jamais connu ce que c'est que l'amour d'un père ou d'une mère. Vraiment, je veux déclarer qu'à cause du Seigneur Jésus, vous rencontrez cet amour-là. Amen. L'esprit d'adoption vous enveloppe maintenant et vous communique la filiation avec Dieu. Je déclare que vous êtes couverts par la protection de Dieu, couverts par l'amour de Dieu, que vous pouvez ressentir aujourd'hui, si c'est votre cas, vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous que vous êtes aimés, que vous êtes choisis, que le Père prend la place de père et de maman dans votre vie. Il prend la place de papa, il prend la place de maman. Il est Adonai, le Dieu qui enveloppe le Dieu maman. Il est le Dieu qui vient aujourd'hui se positionner comme pourvoyeur dans votre vie, dans le nom de Jésus. Et vous ne manquerez plus jamais, vous n'aurez plus jamais cette impression d'abandon parce que vous n'avez pas eu de parents. Oh Seigneur, viens combler ce vide aussi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. On va continuer à prier pour vous. Vraiment, on va continuer à déclarer en cette journée de Noël des grâces abondantes sur votre vie, sur votre famille, parce que le Seigneur Jésus est venu pour ça. Amen. Alléluia. Parler du royaume qui s'est approché, que le Seigneur s'est approché. Il y a ce verset qui est dans Luc chapitre 10, verset 1. Alléluia. Mais Luc 10 au verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 disciples et il les envoie. Je pense que c'est vers 24, je ne sais pas, mais c'est écrit « Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le royaume des dieux s'est approché de vous. » Amen. Wow, le royaume des cieux s'est approché de vous. Mais il commence par dire « Guérissez ». Amen. André, on peut commencer. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants,
le royaume s'est approché de vous. Lorsque Mm. Pasteur Chabim parlait, c'est ce verset qui est venu dans mon esprit. Amen. Le royaume s'est approché de nous. Quand Jésus est Alléluia. venu, quand Jésus est né sur la terre, c'est le royaume de Dieu qui était lui-même descendu sur la terre. Et qu'est-ce qu'il vient avec? Il vient avec la guérison. C'est pour cela qu'on va prier, on va continuer à prier Alléluia. pour les malades, les personnes malades à ce moment. Le royaume de Dieu s'est approché de Oui, vous. amen. Dans votre maison, quand vous Amen. acceptez Jésus, des fois on ne prend pas conscience exactement C'est de ça. qu'est-ce que c'est à fait C'est ça. d'avoir Jésus, Jésus avec d'accepter Jésus. Parce qu'il dit, là où on vous ouvrira la porte, Oui, André, c'est ça. et dites à cette personne que le royaume s'est approché. approché Ça de veut dire vous. que quand j'accepte Jésus, quand je le fais entrer chez moi, il vit avec le royaume de Dieu. Un nouveau système. C'est ça. Et dans ce nouveau Amen. système, il y a des choses qui doivent venir s'établir aussi dans ma C'est vie, ça. parmi lesquelles la guérison. Guérissez. Amen. Tu sais, ça me fait penser à un témoignage, ça va vous encourager avant la prière, de notre sœur, une sœur Valérie de l'église La Victoire, qui est dans les groupes Victoire Connectée, c'est une responsable. Elle me racontait cette semaine le témoignage de son fils. Elle est arrivée au salut, elle a rencontré Jésus en même temps que son fils. Et depuis que son fils est né, il avait des problèmes de respiratoire vraiment aigus et sévères. Et il craignait pour sa vie tout le temps. Et il a passé son enfance, il est arrivé à l'adolescence, et je crois que c'était entre 13 et 16 ans par là, qu'il a rencontré le Jésus. Il a fait la prière du salut, il a reçu Jésus dans son cœur. Et lorsqu'il allait faire chez le médecin ses check-up, à chaque fois qu'il allait faire, il allait voir le docteur, il le faisait souffler dans un ballon, et il y avait une ligne en fait qui indiquait l'état de son souffle et de ses poumons. Et il n'arrivait jamais à passer la ligne médiane. Jamais. Et ça, c'était à cause justement des problèmes respiratoires qu'il avait. Mais après avoir reçu Jésus, alléluia, sans rien faire d'autre que de recevoir le Seigneur, Raconte. ils vont voir le docteur, le jeune homme souffle et la barre monte largement au-dessus de la moyenne. Le médecin le fait ressouffler. Le fait ressouffler et dit, mais vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Wow. Amen. Wow. Et il n'a pas eu à ce qu'on lui impose les mains. Hein. Il n'a pas eu besoin de ça. Il n'a pas eu besoin de faire des jeûnes et prières interminables. Il a juste placé sa foi en Jésus. Et lorsque le Christ s'est avancé de lui, Tu l'accueilles, Amen. tu dis entre. c'est ça, la vie est rentrée dans ses poumons. La vie est rentrée dans ses poumons et il a été instantanément guéri. Moi, je crois que ce Tu Christ-là dis, c'est toi qui aussi es en train celui... de respirer en C'est moi. ça, c'est C'est ça. toi qui es en train de respirer en moi. Amen. Oh, Le Christ est celui Rakashendere. qui aujourd'hui vient aussi vous communiquer la vie et la guérison. On va prier pour la guérison des maladies. On va prier parce que nous savons que non seulement dans les témoignages de la Bible, mais dans nos témoignages vécus tous les jours aussi, oui. que Jésus guérit encore aujourd'hui. Tu sais- Jésus guérit. Tu sais, Amen. Pasteur Chamim, c'est aujourd'hui quand je priais le matin avec mes enfants que je me suis rendu compte, j'ai dit, tiens, ce petit garçon qui était maladif dans son enfance, je l'ai regardé, il va avoir 13 ans bientôt. Et là, je me suis rendu compte en fait que Il n'est plus malade. j'ai oublié, C'est ça. et c'est lui qui ne tombe pas malade dans ma famille. Le rhume, Wow. le quoi, nanana. Ça ne Lui, l'atteint plus. Ça ne l'atteint plus. Amen. Ça ne l'atteint plus, Jésus en a fait. renversé Jésus les a circonstances. renversé les circonstances. Et justement, à part là de ce témoignage, que le fait que quand on reçoit Jésus, parce que mon garçon là, je l'avais, dès le début, quand j'ai constaté, j'ai dit, toi là, moi j'ai envie d'aller à l'extérieur, les choses de froid là, asthme là, moi je ne veux pas chez moi. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu dois chaque fois déclarer que le Saint-Esprit est en toi. C'est ça. Et vu qu'il est à toi, La vie est en toi. la vie est en toi. C'est ça. Des fois, il faut recevoir Amen. cette révélation, qu'on la saisisse en nous. Jésus est en nous. Et le fait qu'il soit en nous, notre vie, notre corps va fonctionner différemment. Il va fonctionner Alléluia. différemment. C'est le royaume qui s'est approché de nous. Est-ce qu'au ciel, il y a la maladie? Est-ce Non. qu'au ciel, il y a la On s'est pauvreté? lié à la vie. Est-ce qu'au ciel, il y a Alléluia. au ciel, il n'y a pas ces choses négatives. Alors, comme on transporte maintenant le royaume dans notre corps, dans notre esprit, que cela se manifeste. Amen. Nous ne sommes plus Yes. des affaires de ténèbres, nous sommes les affaires de lumière. Donc, la lumière vient balayer tout ce Ce qui était est des ténèbres. des ténèbres Amen. dans notre vie. Alléluia. Fais ceci chez toi, tu dis, tu balayes. Amen. C'est ça. Évacue. Évacue
les choses de ténèbres, tu dis, vous sortez de mon corps. En ce moment, tu vas prendre autorité sur cette maladie. Ce que tu vas déclarer, voici ce que tu déclares. Je déracine tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Je déracine tout ce que Jésus n'a pas apporté avec lui. Je déracine cette maladie de mon corps. Je veux que rester avec ce que Jésus a apporté. Ce que Jésus est venu avec, c'est la santé divine. C'est la joie. C'est tout ce qui est agréable. Les choses qui me rendent triste, je les déracine. Elles quittent ma vie au nom de Jésus. Les choses qui ne reflètent pas la présence de Dieu dans ma vie, les choses qui ne témoignent pas de Jésus en moi, elles quittent complètement dans le nom de Jésus-Christ. Commence à déraciner toutes ces choses-là qui disent, ça là, ça ne vient pas de Jésus, ça ne vient pas de toi, Père, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Alors on déracine, on jette dans le nom de Jésus. Dans le nom de Amen. Jésus, je vois vraiment des gens qui ont des problèmes avec la colonne vertébrale, vous avez des problèmes de dos, vous avez des problèmes de moelle, vous avez des problèmes à vous redresser. Alléluia, on déclare que vous êtes guéris aujourd'hui. Vous pouvez mettre la main sur votre colonne et lui ordonner de se redresser. Des gens qui ont des problèmes de scoliose, des gens qui ont des problèmes au niveau du dos, je veux déclarer votre guérison aujourd'hui. Tout ce qui est tortueux, le Seigneur le redresse maintenant. Je déclare la vie dans votre colonne vertébrale. Je déclare que les nerfs viennent être créés, que les nerfs sont créés. Si vous n'aviez plus de nerfs dans votre colonne vertébrale, si vous n'aviez plus de moelle épinière, on veut ordonner la naissance, la genèse, la création de la moelle épinière maintenant dans le nom de Jésus. Si vous étiez paralysé parce que votre colonne vertébrale a été brisée par un accident ou peut-être à votre naissance, je veux déclarer un miracle créateur aujourd'hui parce que Dieu lui-même, le Père de la vie, s'avance vers vous et c'est lui qui ordonne la création de votre moelle épinière, la restitution, la restauration de votre colonne vertébrale. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous allez marcher, que vous vous levez, vous marchez, levez-vous. Je déclare que vous ressentez jusque dans vos orteils des fourmillements parce que la vie commence à être infusée dans votre sang. Dans le nom de Jésus, diffusée et infusée dans votre sang. On déclare un concentré de vie maintenant dans tout votre corps dans le nom de Jésus. Je viens contre toutes les maladies des yeux, les personnes que vous avez dit que vous allez perdre la vue. Peut-être que c'est à cause d'un glaucome, peut-être que c'est à cause d'une maladie, une cataracte ou quoi que ce soit qui a dégénéré. Je veux déclarer que vous voyez, que vos yeux ne meurent pas, mais que vous retrouvez la vue maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que votre œil voit parfaitement, que votre rétine est recréée, votre iris marche bien. Dans le nom de Jésus, toutes les cellules de vos yeux sont reconstituées aujourd'hui. Le Seigneur le dit, non, tu ne seras pas aveugle. L'aveugle, ce n'est pas ton nom de famille, ce n'est pas ton identité. Nous déclarons que tu vois parfaitement. Il y a ce miracle-là dans le livre de Marc, je pense, où lorsque Jésus est décédé, les disciples ils se rendaient souvent au temple. Et au temple, il y avait un monsieur qui était paralysé de naissance. Donc on l'emmenait là pour qu'il mendie. Et puis un jour, il voit les apôtres arriver et puis il mendie encore. Et qu'on lui donne quelque chose. Et d'ailleurs, c'est les gens qui l'apportaient, même ils ne pouvaient même pas marcher. Les gens l'apportaient au temple. Donc il leur demande, mais donnez-moi à manger. Et je crois que c'est l'apôtre Pierre qui est là et qui à un moment donné lui dit, écoute, je n'ai pas à manger, je n'ai pas d'argent sur moi, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Levez-vous et marchez, levez-vous et voyez. Moi, ce qui me sidère dans ce témoignage, c'est que Jésus rachète le temps. Vous savez, quand quelqu'un apprend à marcher, ce n'est pas en une journée. Hein. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai vu mes enfants apprendre à marcher. Il y en a qui ont marché à 9 mois, il y en a qui ont marché à 1 an et 12, 13, 14 mois, etc. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Ils commencent d'abord par redresser leur dos. Il faut fortifier le dos. Après, les jambes sont fortifiées. Les hanches sont fortifiées. Après, l'équilibre, tout ce qui revient de l'oreille, l'équilibre est installé. Exactement. Il faut tout un mécanisme pour que quelqu'un marche. Et encore, quand tu te tiens debout, ça ne veut pas dire que tu peux déjà marcher. Maintenant, tu vas apprendre à faire un pas après l'autre, avant maintenant de commencer à courir et même de sauter. Mais ce monsieur qui était paralysé, lorsqu'il a reçu le royaume, lorsqu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'il a reçu le Seigneur, en un instant, quelqu'un qui n'a jamais marché a commencé à danser. Tu t'imagines? Jésus rachète le temps. Vous vous imaginez peut-être que votre guérison doit passer par différents processus et que ça va être long.
Je veux déclarer que non. Le Seigneur rachète le temps. Il est maître des temps et des circonstances. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous êtes restitués dans toutes les années que les sauterelles vous ont volées. Toutes les années qui ont été volées à cause de la maladie dans votre vie. Je veux déclarer que vous êtes restitués aujourd'hui. Et que vous vous levez, vous parlez promptement pour tous ceux qui avaient des problèmes d'élocution, des problèmes de diction. Je vois même des gens qui ont des problèmes de dyslexie. Dans le nom de Jésus, je viens contre cela. Je déclare que vous ouvrez votre Bible et vous lisez parfaitement en un instant, chose que vous n'arriviez même pas à faire. Alléluia. Pour tous ceux qui avaient des problèmes à se redresser ou à marcher, je déclare que instantanément, en un instant, aussitôt, sur la parole qui est déclarée, la parole de foi, aujourd'hui, levez-vous et marchez dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche et reviens nous témoigner. Écris à témoignage@église de la victoire, ou peut-être si tu as le numéro WhatsApp du témoignage qui va défiler, tu peux envoyer ton témoignage à ce numéro-là WhatsApp. On va le récupérer. On va célébrer le Seigneur avec toi. Mais le handicap est terminé dans ta vie. Dans le nom de Jésus, la cécité, la surdité est terminé. Le fait de ne pas parler est terminé. Le mutisme est terminé dans ta vie. Dans le nom de Jésus, toutes les limites sont repoussées par la puissance de l'Esprit qui agit maintenant dans ton corps. Alléluia. On déclare que la force habite tes muscles, tes articulations, tes os sont fortifiés, régénérés de l'intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, c'est toi aujourd'hui qui glorifie le Seigneur dans la vie de ceux qui nous écoutent. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Alléluia. Oh, merci Seigneur. J'aimerais prier pour des personnes. J'aimerais ça vraiment de prier pour un nouveau départ pour des personnes. Un nouveau départ. Peut-être ce Noël, vous l'avez passé seul. Seul, et vous êtes triste chez vous. Vous dites, ben merveille, Pasteur Chamim, ça devrait être la fête. Mais moi, regardez, je suis tout seul devant cet écran, justement. En tout cas, vraiment, le Seigneur me met à cœur de prier pour vous, pour un nouveau départ, que ça va être le dernier Noël où vous allez passer seul. On déclare que c'est le dernier Noël que vous allez être seul chez vous. Amen. À partir de maintenant, la vie change. Le Jésus qui vient de venir chez vous, que vous venez de recevoir, le royaume qui vient chez vous, vient maintenant pour changer des situations. Parce que quand le royaume s'approche, la situation dans laquelle on était, elle change. Amen. Croyez-y aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est mon dernier Noël que je vais passer seul. Alors, si vous étiez attristé, renversez la tristesse. Commencez maintenant à vous réjouir, à dire merci parce que tu viens de voir ce qui m'a tracassé. Avant qu'on ait fini l'émission, le Saint-Esprit a communiqué cela parce qu'il vous a vu. Alors, commencez à dire merci Saint-Esprit parce que tu connais mon problème et tu viens de toucher à mon problème. C'est le dernier Noël que je vais passer dans la solitude. C'est le dernier Noël que je vais passer à cachette. C'est le dernier Noël que je vais être malade. C'est le dernier Noël que je vais être dans le manque. C'est le dernier Noël, le dernier. Aujourd'hui, j'accueille ce Jésus et le royaume de Dieu, il s'établit chez moi et il change toutes les choses, toutes les situations chaotiques changent à partir d'aujourd'hui. C'est le nouveau départ. Le nouveau départ dans ma santé. Le nouveau départ dans mes relations. Le nouveau départ dans mon emploi. Le nouveau départ dans mes finances. Amen. Quand Jésus est venu, il a marqué le temps. Et on n'a plus parlé de avant. On a commencé à dire après Jésus-Christ. Il a marqué le temps. Et aujourd'hui, le temps est marqué dans votre vie. Amen. Le temps est marqué dans votre vie. Rabaka Shakandara. Je me souviens d'une période dans ma vie, justement, quand c'était Noël, à partir de 2014-2015, comme ça. J'étais triste parce que je n'étais pas en train de vivre le wow que j'ai toujours voulu. Alors, j'étais triste, mais j'avais changé. Le jour de Noël, c'était un jour où je disais, Seigneur, c'est mon dernier Noël que je vais passer comme ça. C'est mon dernier Noël que je vais passer comme ça. Voilà l'attitude que tu vois.
Ne va pas te morfondre et pleurer dans ton lit. Non, 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 non. Commence à dire que c'est ton dernier Noël. Si cette situation change, c'est ton dernier Noël. Oh, Rabaka Chandara Bro Sotoro Bro Kasendereye. Si ce sont tes enfants qui t'ont laissé là, c'est ton dernier Noël de le passer loin de tes enfants. Tes enfants reviennent à la maison. Tes enfants vont t'appeler. Le prochain Noël, tu vas témoigner, je t'assure, les Dazena comme celui-ci. Tu vas dire, hé, vous aviez dit, le Seigneur avait parlé. Le Noël qui vient là, la table est là, ta table. Tu vas acheter une nouvelle table parce que ta table est petite. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu vas cuisiner, tu vas faire de ceci. La famille là va être chez toi. C'est toi qui vas accueillir. Alléluia. Rekorebo shekendere brosodoro brea sende. L'esprit de réconciliation, il souffle sur ta famille maintenant. Il souffle sur ta famille. Alléluia. Les pères avec les fils et les fils avec les pères. Alléluia. On déclare que tes enfants reviennent à la maison. On déclare que tu vois tes petits-enfants. Il y en a parmi vous, vous avez des petits-enfants. Vous n'avez même pas encore posé les yeux sur eux. Alléluia. On déclare que c'est terminé. Dans le nom de Jésus, votre famille se rassemble autour de vous. On appelle la communication des générations, la communion plutôt des générations, des grands-parents, des parents et des petits-enfants. Dans le nom de Jésus, alléluia. Dieu, il a dit, je suis le Père de toutes les familles de la terre, de toutes les familles. Il est aussi le Père de ta famille. Et sur sa parole, ta famille est rassemblée. Dans le nom de Jésus, il est celui qui ramène tes fils de loin et tes filles de très loin. Dans le nom de Jésus, on déclare que oui, tu étends les cordages, que tu élargis l'espace de ta tente parce que tu abrites tes enfants. Ils viennent de loin, ils sont nombreux. Dans le nom de Jésus, tu te répands à gauche et à droite parce que tu as besoin de les recevoir dans le nom de Jésus. Alléluia, c'est Ésaïe 54. Amen. Alléluia. Prépare-toi à vivre cette restauration. Alléluia. Le prochain Noël là, commence même à changer une la grande table. Alléluia. Cette table-là, je prophétise, fais des actes prophétiques. Alléluia. Quand je reçois des paroles comme ça, moi, je fais des actes prophétiques. Je dis ça, cela peut. N'attends pas là, il faut que je vois d'abord que ça arrive, qu'on m'appelle pour que je puisse faire. Non, va acheter la table là. Alléluia. Amen. Il dit, étends tes cordages. C'est ça, étends tes cordages. Isaïe 54, verset 2. Affermis tes pieux, car tu te répandras à gauche et à droite. Et ta postérité, tes enfants, ils vont envahir les nations. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. À un moment donné, il dit que voilà tes enfants, voilà tes fils accourent. Amen. Ils accourent après quoi? Ils viennent parce que tu as élargi. Amen. Donc si tu restes avec cette petite table-là, ça ne marche pas. Il faut que tu élargisses. Il faut que tu élargisses d'abord. Vraiment, on déclare cette parole, cette prophétie. Aussi vrai que la prophétie qui a annoncé Jésus dans Ésaïe 9 s'est réalisée. On déclare que la prophétie qui annonce le rassemblement de ta famille dans Ésaïe 54, elle aussi, elle se réalise dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Wow. Vraiment, on veut sceller tout ce qu'on a reçu comme direction de prière, tout ce qu'on a reçu comme grâce aujourd'hui, comme percée, on les scelle. On déclare que nos acquis restent dans notre main, ils demeurent dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On déclare que la joie est perceptible dans votre famille. La joie, une joie profonde. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est la joie par le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas de royaume s'il n'y a pas la joie. Amen. La joie habite votre foyer en ce temps particulier, habite tous vos bien-aimés, vos enfants, vos époux, votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et puis, amen. N'oubliez pas de continuer à célébrer, parce que le titre, c'était Célébrer le roi. On continue à célébrer le roi. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour un autre épisode de SOS Prière. En attendant, on veut déclarer que vous êtes richement bénis. Amen.